qu'on va faire. Donc pour vous mettre à l'aise au niveau de l'atelier, bon, il faut savoir qu'en fait tout le monde est la bienvenue. Et c'est vraiment gentil et merveilleux à vous d'être passé parce que voilà, c'est déjà rien qu'un partage comme ça, on a une richesse. On sent que les horizons sont multiples et merveilleux, c'est formidable. Ensuite, c'est un atelier, voilà, pas de jugement. Vraiment, on essaie d'avoir un esprit bien sûr ouvert. On n'est pas là pour débattre de quelque chose de particulier ou autre. Ça change. Écrire, donc, vous nous disiez tout à l'heure que vous n'aviez pas écrit, vous n'aimez pas écrire, vous n'aimez pas lire. Je n'aime pas écrire, je n'aime pas lire. Voilà. Et bien écoutez, soyez la bienvenue de toute façon. Ce qui est important, voilà, il y a des personnes qui aiment écrire mais qui n'aiment pas lire, il y a des personnes qui aiment lire mais qui n'aiment pas écrire. Il y a des personnes pour s'exprimer, y compris en écriture, c'est pas forcément avec des lettres d'alphabet. Ça peut être par le dessin, ça peut être par la peinture, c'est un autre moyen de s'exprimer. Donc voilà, pas de jugement dans ce côté-là. Vous pourriez prendre ma place, ça sera vous seriez plus de ça, c'est moi ici. Super, bonjour. Mon atelier d'écriture aussi. Trop bien. On va réinscrire ça. Ah bon. Non, ça serait bien. Un stylo. Vas-y, je vais. Attendez, je vais regarder si j'en ai pas un. Des fois, j'en ai un. Mais quand je prends ma liste. Après, je peux passer celui-là qui avait l'air d'être en grève là tout à l'heure. On m'a dit. Attends. Bah, ça y est. On me l'a prêté aussi. Je pense que ouais, il y a ça. En grève ou pas? Ouais. Bonjour chérie, comment tu t'appelles? Raphaël. Tiens, je pense essayer celui-là pour voir. J'en ai un. Tu vas m'écrire aussi? Du renfort de stylo, c'est bien. Bah, Alors voilà, ça c'est de ta maman? Non? C'est l'ami de sa maman. D'accord. Alors, est-ce que tu veux une feuille bleue, je suppose? Je vais douter. Ça m'est égal. Écoute, j'ai pris les deux couleurs. Spécialement. Ici, nous sommes à l'atelier d'écriture. Pas tout le monde de s'exprimer. Donc, un stylo là. Merci Et à si vous. tu veux, on va te prêter celui-là aussi. Il écrit, attends, je vais regarder si il écrit. Alors oui, attendez, je vais vous donner une petite feuille. Comme ça vous permet de... Organisation de l'atelier d'écriture. En réalité, si vous avez un... Attends, je vais te donner une feuille. Tu as quel âge, Raphaël? 11 ans. Voilà. Alors... Oula. Hop. Comment c'est votre prénom? Pardon? Tiffany. Tiffany, voilà. Non, Tiffany. Tiffany, voilà. Donc c'est pour ça qu'avec le bruit un petit peu, je me suis dit on va écrire les prénoms. C'est mieux. Et on va un petit peu se parler. Toi, tu es scolarisé, je suppose, Raphaël? Et tu es où exactement? À Pézinos. D'accord. Tu es dans quelle école? Jean Ben, le collège de Jean Ben. D'accord. Ok. Donc tu es dans quelle classe? 6e. 6e. Très bien. Voilà. Donc Tiffany, voilà. Tayana, Maëlie, Joël et Daniel. Enchantée. On a parlé plus ou moins un peu de notre parcours pour faire connaissance. Donc je disais que je suis une maman, j'ai 4 garçons, je suis aussi une grand-mère, j'ai aussi des petits-enfants, voilà, un petit peu centrés sur différents endroits de la Terre. Donc on a partagé un petit peu ça. Et on aurait bien aimé que tu vous présentiez. Oui. Tu fais Moi, je suis maman de 2 filles, un petit bébé, une grande. J'ai vis à Pézinas comme Raphaël. Oui. Et je suis en congé parental. J'ai un gros bébé. Super. Et toi, Raphaël, alors? Alors, je suis fils de la dame qui est là. Laquelle dame? Il y en a pas. Celle qui a le petit chat blanc? Non. Rose. Le petit trop sur la... Non. Oui, voilà. Sur la hanche. Sur la hanche. C'est ta maman. Elle fait de la pole dance aussi avec Betty, non? Ou elle est venue Oui, pour oui, essayer? voilà. D'accord. Et elle s'appelle comment ta maman? Lise. Alors, je vous voyais toutes les personnes parce qu'on est des grandes personnes. Est-ce que tu permets que je te tutoie? Oui, ça t'embête pas? Voilà. Après, tu peux demander aux personnes éventuellement, parce que moi je vous voyais. Mais si vous vous sentez à l'aise pour tutoyer aussi, c'est à vous de voir. Si vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas grave non plus, c'est ouvert. Donc j'expliquais. On est d'une génération plus Oui. difficile. Enfin, moi, on est dans le milieu
milieu sportif, alors moi j'ai tendance à tutoyer facilement. Ah bah alors voilà. Moi j'ai juste, bon, il y a des personnes qui, c'est vrai qu'effectivement on a plus de mal à tutoyer parce qu'on les a connus, ils sont plus âgés que nous, on les a connus dans des circonstances, mais moi j'ai vraiment facilement. Bon ben alors, voilà, sentez-vous libre. Donc je reprends un petit peu ce que j'avais expliqué, c'est que ici tout le monde bien sûr Léo la bienvenue. Ensuite, que le fait de discuter entre nous, il n'y a pas de jugement, l'esprit doit être ouvert, pas de débat. Que le fait d'écrire, on peut ne pas forcément écrire, ce n'est pas une obligation, peut-être qu'on ne va pas se sentir avec le thème que j'ai choisi aujourd'hui, parce que c'est un peu comme une bouteille d'eau lancée à la mer, hein, ça va peut-être plaire, ça va peut-être pas plaire. On peut aussi dessiner pour s'exprimer, et ensuite raconter avec son dessin ce qu'on a voulu exprimer, ou les deux. On peut aussi, si quelqu'un a une langue particulière, l'espagnol, l'allemand, l'arabe, l'anglais, avoir envie d'écrire aussi dans la langue que peut-être on aime bien. Hein. Toi, je ne sais pas, tu es plus jeune, mais peut-être que tu as une façon de parler que tu as envie d'exprimer aussi sur l'écrit. Pas forcément quelque chose de littéraire, sens-toi libre. Mais avec la possibilité, si quelqu'un écrit dans sa propre langue, de peut-être traduire après à la relecture. Ce qui est quand même important pour qu'on se comprenne. Donc le temps d'écriture, c'est moi qui le définis. On est un petit peu en retard, à mon avis on l'a moins écrit que ce que je pensais. Et je donne le top départ et je donne le top fin. Voilà. Alors, aujourd'hui j'ai choisi un thème un petit peu particulier. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Ouais, ça peut aller. Voilà. Sur le nom. N-O-M. Qu'est-ce qu'un nom? Alors il y a des définitions dans le sens général. Alors par exemple, il y a la définition de l'origine des histoires des mots par Alain Rey, je ne sais pas si vous connaissez, qui sont 3 tomes qui sont parus il n'y a pas très longtemps, qui moi me plaît beaucoup. Et je reprends presque la définition de Wikipédia qui dit que ça vient du latin nomen, que c'est distinct du terme verbum, puisque dans une phrase il faut un nom ou un article et un verbe pour faire une phrase en général. Et que le terme verbe d'ailleurs, ça a été repris d'ailleurs dans parfois des termes religieux comme étant la parole, donc c'est une action. Alors il y a la différence entre les noms propres et les noms communs, ce qui est logique. Hein. Alors quand j'ai préparé cet atelier, je me suis dit, ne t'éparpille pas trop, ça va être compliqué. En fait, c'est un mot ou groupe de mots, donc selon une encyclopédie qui désigne l'individu. Vous l'avez bien compris, ça va écrire un certain nombre de temps autour du mot nom, le nom. Pas non, dire non, c'est non N-O-M. Voilà, c'est Ayana qui s'y colle, et c'est l'atelier d'écriture ici aujourd'hui à Montagnac.